Les vacances d'été battent leur plein. Vous êtes peut-être en train de partir, de quitter l'Europe. Et ben, comment éviter les mauvaises surprises, notamment sur votre facture de téléphone? Bonjour Émilie. Bonjour David. On entend de plus en plus parler de l'eSIM. Est-ce que c'est vraiment l'eSIM? eSIM, la bonne idée? Alors c'est vrai que c'est un petit peu le cauchemar. SIM pour carte SIM. Oui, SIM comme pour carte SIM, effectivement, on va expliquer tout ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu le cauchemar des voyageurs, le piège du hors forfait qui peut nous coûter une petite fortune, avec plus de 1 000 €, David, le gigaoctet pour certains opérateurs. Alors ça se passe évidemment hors de nos frontières européennes, car heureusement l'Union européenne bénéficie d'accords de régulation tarifaire. En revanche, dans le reste du monde, on ne va pas se mentir, ça peut vraiment être la jungle tarifaire. Après, on n'est pas obligé de se mettre évidemment en mode avion. Et des solutions qui existent, il y a la connexion Wi-Fi d'abord, pour commencer. C'est vrai, mais bon, l'idée, c'est quand même pas de passer son temps à courir après le Wi-Fi dans les hôtels, les restos ou encore les musées que l'on visite. Et effectivement, l'idée de l'eSIM est quand même pas mal. Et d'ailleurs, elle a de plus en plus la cote auprès des voyageurs. Selon la GSMA, qui est l'Association mondiale des opérateurs mobiles, eh bien, figurez-vous que plus d'un voyageur sur 10 l'utilise lorsqu'il part à l'étranger, une part qui devrait doubler d'ici la fin de l'année. Donc ça prend de l'ampleur. À ceux comme moi qui se demandent ce qu'est une eSIM, je me dis que c'est peut-être une carte SIM qui est dématérialisée. Oh là là, vous êtes perspicace, David. Clairvoyant. Effectivement. C'est preuve de sagacité. Alors, comme déductif peu commun. Exactement, et comme son nom l'indique, c'est une carte SIM virtuelle déjà intégrée dans votre téléphone. Vous avez tout compris, David. Pas besoin donc de retirer la carte SIM de votre téléphone ni d'acheter une carte locale à l'aéroport. Tout se fait à distance en quelques minutes avant de partir. En fait, vous achetez un forfait eSIM auprès de votre opérateur sur Internet, sur l'appli. Ce dernier va vous envoyer un QR code. Il n'y aura plus donc à le scanner en choisissant dans Réglages l'option « Ajouter une eSIM », tout simplement. Quand on arrive sur son lieu de vacances, comment je m'en sers de ma eSIM? C'est quoi? C'est pour passer les appels? Alors attention, les gens se font souvent avoir. La plupart des eSIM, en tout cas que vous trouvez dans le commerce, donnent uniquement accès à Internet. Ce qui est quand même très pratique, car ça vous donne accès évidemment à WhatsApp. Donc vous pouvez passer vos appels, envoyer vos messages. Vous pouvez également utiliser Google Maps, Uber ou encore Booking, très pratique quand on voyage. Mais attention David, vous ne pouvez pas appeler des numéros classiques comme un hôtel ou un resto. Dans ce cas, vous basculerez sur votre carte SIM classique française. Et là, attention au coup de bambou du hors forfait évidemment. Donc ma SIM française va continuer à fonctionner. Exactement, c'est un peu l'idée. Finalement, quand vous achetez une eSIM, vous achetez de la data prépayée, ce qui n'empêche pas votre SIM française classique de rester active sur votre téléphone toute la durée du séjour. D'ailleurs, vous pouvez continuer à recevoir vos appels et vos SMS. Et côté prix, ça donne quoi? Alors, on est en moyenne à 3,99 € le gigaoctet. Alors, évidemment, ça va dépendre du volume de données que vous achetez et puis de la destination. C'est ça qui change tout. Alors, aux États-Unis, par exemple, un forfait de 5 gigaoctets va vous coûter entre 8 et 15 €. C'est à peu près le même ordre de grandeur pour le Canada et le Japon qui pratiquent aussi des prix assez abordables. En revanche, dans des endroits plus confidentiels comme les Seychelles, eh bien, le forfait de 5 gigaoctets vous coûtera 30 €. Tandis qu'en Polynésie française, si vous avez envie d'aller très très loin, eh bien, le gigaoctet tournera autour de 14 €. Alors je vous laisse faire le calcul quand on sait qu'une consommation moyenne journalière tourne autour de 600 mégaoctets. Coup de bambou assuré. Bon, on peut vite exploser les compteurs. Qu'est-ce qui se passe si j'ai consommé tous mes gigaoctets d'ailleurs? Alors une fois le forfait épuisé, eh bien, la connexion Internet se coupe tout simplement. Mais si besoin, vous pouvez toujours pendant votre séjour acheter une recharge sur l'appli de votre fournisseur. Et puis, à contrario, mais c'est plus rare, si vous n'avez pas tout consommé, eh bien, cette data pourrait être convertie en monnaie virtuelle dans un portefeuille électronique que vous pourrez utiliser pour un prochain voyage ou pourquoi pas transférer à une personne de votre choix. Cette eSIM, elle marche sur tous les téléphones, même les plus anciens? Alors pas tous, ça ne marche pas avec tous les téléphones. Elle est compatible avec la plupart des téléphones récents, mais pas tous en effet. Alors chez Apple par exemple, elle marche avec tous les iPhones à partir des XS, XS Max et XR, sortis donc en 2018. Et puis chez Samsung, eh bien, ça marche avec les gammes Galaxy S, Z Fold, Z Flip et certains modèles A récents. Pour savoir si votre téléphone est compatible, vous n'avez qu'à aller dans Réglages et vérifier que vous avez bien soit l'option Ajouter une eSIM, soit ajouter un forfait mobile et puis le tour est joué. Allez, merci Émilie pour ces conseils.